cherche, la bride sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Dans le cadre donc de ce culte des familles, que nous allons aujourd'hui aborder un thème intitulé « Comment gérer les conflits dans les familles ?» C'est cela mon sujet de ce matin. Comment gérer les conflits dans la famille ou dans les familles? Parce que dans toutes les familles, eh bien, il y a des conflits. J'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu avec moi. Et on va lire deux textes. Je suis dans Marc au chapitre 3, le verset 24 et 25. Et je vais aussi lire avec vous Éphésiens chapitre 4, le verset 26 et 27. Évangile selon Marc au chapitre 3, le verset 24 et 25. Et ensuite, nous lirons Éphésiens au chapitre 4, le verset 26 et 27. Si vous voulez bien faire la lecture avec moi dans Marc 3, et je commence au verset 24, il est écrit « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Éphésiens 4, je commence au verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comment gérer les conflits dans les familles? Bien-aimés, je voulais parler des conflits en ces derniers dimanches du mois de novembre parce que durant tout ce mois, nous parlons des guerres. Et nous avons surtout parlé des guerres spirituelles, des guerres de l'éternel. Nous avons montré comment est-ce que, en tant que chrétiens, nous sommes engagés dans une bataille spirituelle contre les forces des ténèbres. Que vous en soyez conscients ou pas, vous êtes en guerre. Le vendredi, j'ai parlé ici d'un sujet des bons soldats de Jésus-Christ. Dans 2 Timothée au chapitre 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et j'ai dit que devenir chrétien, c'est s'engager à la vie de soldat. Devenir chrétien, c'est s'engager dans l'armée de Dieu. Et nous devons en être conscients. Le combat spirituel pour un chrétien, c'est une réalité, c'est une vérité de la parole de Dieu. Un chrétien ne doit pas vivre comme un civil. Et je l'ai bien expliqué pour ceux qui étaient là vendredi, qu'un militaire a une mentalité différente d'un civil. Un militaire est astreint premièrement à une certaine discipline. Et vous remarquerez que dans le mot discipline, il y a disciple. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus sans une certaine discipline. Or, les personnes qui vraiment sont disciplinées, les plus disciplinées, ce sont les militaires. Parce qu'il y a un dicton qui dit que la discipline est la mère des armées. La première des choses qu'on apprend à un militaire, c'est d'être discipliné. Et tout chrétien devrait aussi avoir cette mentalité militaire, cette mentalité de soldat, parce que nous sommes engagés dans un combat. Et dans ce combat, bien aimé, notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est le camp des démons, des mauvais esprits. Le diable n'aura pas pitié de toi. Tu as beau te plaindre, pourquoi ma vie a des problèmes, pourquoi j'ai telle difficulté? Eh bien, parce que tu as un ennemi qui rôde autour de ta vie, qui cherche les moyens de te mettre KO. La Bible est claire. Votre adversaire, le diable, il rôde. Le diable ne chôme pas. Il n'est pas en vacances. Il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Et dans le texte qu'on a lu, le second texte, j'aime le verset 27 d'Éphésiens 4, l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Cela veut dire, nous en tant que chrétiens, il est possible que nous-mêmes, nous ouvrions la porte à l'ennemi. Tu es en guerre, imagine-toi tu es en guerre contre une personne et c'est toi-même qui porte le flanc, qui donne le flanc à l'ennemi, qui ouvre une porte à l'ennemi pour qu'il puisse bien t'atteindre. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, comment est-ce qu'on ouvre une porte? Comment est-ce qu'on donne accès au diable? La réponse la plus simple et la plus commune, c'est par le péché. Mais attention, il n'y a pas que le péché. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul parle de la colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que quelqu'un peut me dire la colère? Vous savez que la colère, c'est un sentiment ou une émotion que même Dieu connaît. Puisque même dans la Bible, on nous présente Dieu comme un Dieu de colère. La Bible dit, il est lent à la colère, riche en bonté. Quelqu'un qui est lent à la colère, cela veut dire qu'il connaît quand même ce que c'est la colère. Dieu aussi a une colère. L'homme, donc fait à l'image de Dieu, il peut aussi ressentir de la colère.
L'homme peut être en colère. C'est possible d'être en colère. Mais ici, Paul dit, même si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Comme pour dire, ne permets pas à cette colère de devenir permanente. Ne permets pas à cette colère de durer dans le temps. Et lorsqu'une colère dure dans le temps, c'est ça, au fait, qui fait qu'un conflit naisse et qu'un conflit perdure. Un conflit, bien aimé dans le Seigneur, c'est une mésentente entre deux ou plusieurs personnes. Un conflit, c'est un climat d'opposition entre deux ou plusieurs personnes. Je crois qu'en tant que Congolais, nous comprenons très bien cette notion de conflit. Parce qu'au moment où nous parlons, notre nation, notre pays est en conflit avec un autre pays. Et ça, c'est le conflit qui est aujourd'hui ouvert. Nous sommes en conflit en tant que pays avec la République du Rwanda. Pourquoi? À cause des agressions que nous subissons à l'est de notre pays. Et ce conflit, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour l'enterrer. Que Dieu bénisse notre chef de l'État pour les initiatives qu'il a eu à prendre et qu'il continue à prendre pour mettre fin à ce conflit. Il y a des gens qui condamnent notre chef en disant non, autant prendre les armes et envahir carrément le Rwanda. Allez décimer les Rwandais, tuer les Rwandais. Bien aimé, laissez-moi vous dire, au Rwanda, il y a des chrétiens comme toi et moi. Au Rwanda, il y a des enfants de Dieu comme toi et moi. Tous les Rwandais ne sont pas nos ennemis. C'est le gouvernement rwandais qui perpétue certainement le conflit avec notre gouvernement. Le peuple rwandais en entier n'est pas notre ennemi. Et pour certaines personnes, il faut entretenir ce conflit. Et cette mentalité-là, il y en a qui exercent ça même dans la famille. Un problème survient, une mésentente survient, et quelqu'un saisit l'opportunité, il se met en colère et il entretient cette colère dans le temps. Il s'arrange pour que le conflit perdure et peut-être même pour que le conflit s'aggrave. Les conflits sont inévitables dans la famille. Il n'y a pas de famille parfaite, bien aimée dans le Seigneur. Lorsque Dieu fait de toi membre d'une famille, c'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas toi qui as choisi. Je sais qu'il y a des personnes, si on nous avait donné la possibilité de choisir, tu n'aurais jamais choisi de naître dans la famille dans laquelle tu es. Est-ce que je dis la vérité? Mais c'est Dieu qui a choisi la famille dans laquelle chacun de nous est né. C'est pour nous dire, notre destinée est imposée par Dieu. C'est Dieu qui a fait un choix pour nous, mais il nous laisse aussi à nous le choix de voir ce que nous pouvons faire pour que la famille vive en harmonie. Il y a des personnes sur cette terre qui ne comprennent pas que leur vie est attachée à une mission divine. Je répète ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a une mission de Dieu qui est rattachée à leur vie. Quand Dieu t'envoie dans une famille et que cette famille est une famille à problème, c'est parce que tu es un missionnaire dans cette famille-là. Il y en a qui veulent être des missionnaires à l'étranger. Pourquoi tu veux aller en Europe pendant que ça ne va même pas dans ta propre famille? Pourquoi veux-tu aller prêcher des gens du dehors pendant que ceux du dedans, tu ne leur as jamais annoncé l'évangile? Un chrétien devrait commencer par s'occuper d'abord du salut et du bien-être de sa propre famille. Nous devons commencer notre ministère à Jérusalem. Si tu as des dons de Dieu, tu as l'appel de Dieu, tu es un homme de prière, une femme de prière, il faut que ta famille en soit le premier bénéficiaire. Tu es en mission dans ta famille. Et si dans ta famille, il y a des conflits, si dans ta famille, il y a des problèmes, alors toi, tu dois t'élever pour dire, qu'est-ce que je peux faire pour que cette vague, ces conflits qui sont dans notre famille puissent cesser? Aujourd'hui, les chrétiens, sous couvert du combat spirituel, ils entretiennent même les conflits des familles. Je vais m'expliquer. Dans certaines familles, il y a des problèmes qui n'ont pas forcément un caractère spirituel. Il y a des problèmes des familles qui ont un caractère humain, un caractère social, qui nécessitent à ce que les gens se mettent ensemble, que les gens parlent à cœur ouvert, pour régler le problème tout simplement. Si l'oncle et la tante ne s'entendent pas, si ton père et son frère ne s'entendent pas, ce n'est pas forcément parce que l'un d'entre eux est sorcier. Tout n'est pas à mettre sur le dos de la sorcellerie. Parce qu'en tant que des êtres humains, il y a des incompréhensions qui peuvent naître. Il y a des conflits qui peuvent jaillir dans les familles. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas entretenir ces conflits rien qu'avec des révélations comme quoi tel est sorcier, tel est sorcière. Non, nous devons aussi voir la possibilité de réconcilier les gens.
Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 18 et 19, l'apôtre Paul dit que Dieu nous a réconciliés avec lui et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Quelqu'un me comprend? Lorsque nous sommes venus à Jésus, bien aimé, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous aussi, avec Dieu, nous étions en conflit. Le péché met l'homme en conflit avec Dieu. Lorsque nous vivions comme des pécheurs dans le monde, nous étions en conflit avec Dieu. Et Jésus-Christ est venu comme un médiateur, comme un facilitateur, pour nous aider à nous réconcilier avec Dieu. Et cette œuvre que Jésus a faite pour nous réconcilier avec Dieu, la Bible dit, Dieu nous a donné à nous aussi chrétiens un ministère. C'est un ministère commun, un ministère général à tous les chrétiens. Ce ministère s'appelle le ministère de la réconciliation. Les chrétiens doivent être des hommes de paix. Les chrétiens doivent être des personnes qui cherchent à réconcilier les hommes entre eux et puis les hommes avec Dieu. Si vous ne comprenez pas que vous avez, je dis bien, vous avez ce ministère de réconciliation, bien aimé, ça ne sert à rien de parler des autres ministères. Je suis apôtre, je suis docteur, je suis ceci ou cela, mon frère, ma soeur. Le ministère général que Dieu nous a donné, à nous tous, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Dernièrement, je disais à mes étudiants à l'académie biblique, je leur ai posé une question. J'ai dit, à votre avis, quels sont les indices de succès dans le ministère? Autrement dit, à quoi un homme de Dieu peut reconnaître que son ministère a réussi ou son ministère a du succès? Et ça a été un débat. Finalement, je leur ai dit, si tu veux savoir réellement si ton ministère marche bien, si tu as du succès dans le ministère, évalue le nombre de personnes que tu as eu à réconcilier avec Dieu. Combien en as-tu réconcilié avec Dieu? Parce que parfois, il nous arrive en tant que prédicateurs d'épater simplement la galerie. Je prêche des bons messages, je fais des grands services d'onction, les gens tombent, les gens sont bénis. Mais combien reviennent à Dieu? Combien? Combien étaient païens et toi tu les as ramenés à Dieu? Combien étaient égarés et toi par ton ministère tu les as réconciliés avec Dieu? La Bible dit lorsque un seul pécheur se répand, alors il y a une fête au ciel. Vous entendez ça? Dieu ne fait des fêtes que lorsque un homme se réconcilie avec lui. Il organise une fête au ciel. Combien de fêtes as-tu provoqué au ciel? C'est comme ça qu'on évalue le succès dans son ministère. Autrement dit, Dieu s'attend à ce que nous travaillions dans ce ministère de réconciliation. Maintenant, écoutez-moi. Comment peux-tu être capable de réconcilier des hommes physiques avec un Dieu esprit si tu n'es pas déjà capable de réconcilier deux êtres humains entre eux? L'apôtre Jean posait la question en disant, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Plutôt, aimer Dieu que tu ne vois pas et tu prétends aimer, ne pas aimer ton frère que tu vois. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu dans leur prière, dans leur adoration. J'aime Dieu, mais ils n'arrivent pas à aimer un être humain, physique, qu'ils voient. Alors toi, tu es extraordinaire. Tu as réussi à aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu, mais tu as réussi à l'aimer. Mais quelqu'un d'autre que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer. C'est impossible. Amen, amen. Comme pour dire en tant que chrétien, notre ministère de réconciliation devrait commencer dans nos familles. Ça devrait commencer là où nous vivons. Je voudrais qu'un chrétien ce matin se dise, si je suis dans cette famille, c'est aussi pour voir comment exercer ce ministère de réconciliation. Comment faire en sorte que les conflits qui sont dans notre famille puissent cesser. C'est très important. Je parlais de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 et 19. Non seulement Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, Paul dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis ça en nous. Un vrai chrétien, il a en lui la parole de la réconciliation. Autrement dit, quand un chrétien parle, son souci c'est toujours de réconcilier les hommes entre eux. Un chrétien ne peut pas être auteur de division. La politique divisée pour mieux régner, c'est la mentalité du diable. Il n'y a que le diable qui cherche à diviser les hommes. Mais un chrétien, il cherche à réconcilier les hommes. Autrement dit, il cherche à éteindre les conflits. Il cherche à mettre la paix. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Les vrais fils de Dieu, c'est ceux qui procurent la paix, ceux qui militent pour la réconciliation, ceux qui font de leur mieux pour que les conflits s'arrêtent. Et au moment où je parle, j'aimerais que tu commences à réfléchir déjà. Quels sont les conflits qui sont dans votre famille? Commence par la famille restreinte, papa, maman et les enfants. Quels sont les conflits qui sont dans la famille? Pourquoi toi, en tant que chrétien, tu vois ces conflits et tu ne fais rien? Dieu t'a placé dans cette famille pour être un homme de paix, être une femme de paix. C'est à toi de chercher à réconcilier les autres. C'est à toi de chercher à faire quelque chose pour que le conflit prenne fin. Pour gérer les conflits dans notre famille, il faut que nous prenions d'abord conscience que Dieu nous a placés dans ces familles-là pour être des hommes de paix. C'est nous qui devons apporter la paix dans nos familles. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Malheureusement, il arrive très souvent que des familles soient divisées. Papa est en conflit avec maman. Maman en conflit avec les enfants en conflit avec les parents. Les enfants en conflit entre eux. Et rien ne marche. Le Seigneur a dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Quand on parle de la maison ici, c'est la famille. Une famille qui est divisée contre elle-même. Jésus dit, cette famille-là ne peut pas subsister. Autrement dit, cette famille ne peut pas aller de l'avant. Cette famille ne peut pas prospérer. Cette famille ne peut pas vivre le bien-être. Il y en a qui se demandent, mais je prie pour la famille. Pourquoi est-ce que ça ne marche toujours pas? Pourquoi la bénédiction ne vient pas? Bien aimé, là où il y a la division, Dieu n'envoie rien. Il n'y a aucune bénédiction de Dieu qui vient là où se trouve la division. Dieu n'intervient jamais là où les gens sont désunis. Jamais. Le psaume 126 nous dit qu'il est doux, 127 plutôt, et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dites avec moi, ensemble. Et la fin du verset dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron. Bien aimé dans le Seigneur. Même l'onction, la puissance d'une famille, la force d'une famille se trouve dans l'unité. Voilà pourquoi même les hommes ont dit, l'union fait la force. Une famille divisée. Quand papa et maman, vous ne vous entendez pas. Les enfants entre vous, vous ne vous entendez pas. Vous ouvrez la porte au diable. Vous donnez un accès au diable. La famille devient faible. Et si un sorcier veut détruire la famille, il va réussir. Il va réussir. Et pendant ce temps, vous voyez les mêmes personnes divisées entre elles. Elles sont en train quand même de prier. Les gens font des jeûnes et prières. Maman est toujours là présente à la prière, dans des veillées. Elle fait des conquêtes. Elle fait des marathons. On va à la montagne, on prie. Une sœur zélée, un frère zélé, tout le temps. Mahombi. Mais pendant ce temps, elle ne se parle pas avec sa grande sœur à la maison. Et ça fait des jours, des semaines, des mois. Oh, la Bible dit, quand une maison est divisée comme ça contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Pourquoi? Parce que le diable a un boulevard. Il va venir agir quand il veut. Il va détruire quand il veut. Vos prières sont inutiles lorsque vous vivez dans la division. Quand on est en conflit les uns avec les autres dans une famille, ça annule l'efficacité de la prière. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre. Si vous lisez avec moi 1 Pierre chapitre 3 au verset 7, écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Et notez, l'apôtre Pierre, c'est l'homme à qui le Seigneur a laissé le leadership de l'église. La toute première église. Il a dit, paix mes brebis. Et c'est cet homme-là qui nous dit ici, 1 Pierre 3 au verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous entendez? Afin que rien ne vienne faire quoi? Obstacle à vos prières. C'est comme pour dire, lorsqu'un homme et sa femme ne s'entendent pas, lorsqu'il y a conflit entre toi, papa et maman, vous ne vous entendez pas. Vous ne cherchez même pas à vous réconcilier. Vous ne cherchez pas à faire la paix. La Bible dit, votre conflit là crée un obstacle à vos prières.
Jésus avait raison dans Matthieu chapitre 5, au verset 23. Il dit, si tu veux aller donner ton offrande à Dieu sur l'autel, et que là, devant l'autel, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, le Seigneur dit, laisse ton offrande là, à l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, ensuite viens présenter ton offrande. C'est Matthieu, chapitre 5, 23 à 24. Le Seigneur place la réconciliation. Autrement dit, le règlement du conflit doit passer avant la prière. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à une famille? Avant d'organiser des prières, des grandes prières, organisez des réunions de réconciliation. Avant d'organiser des jeûnes et prières, réconciliez-vous d'abord. Pardonnez-vous mutuellement. Cherchez à mettre la paix. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parfois, il est terrible de remarquer des chrétiens animés d'une colère impossible. Notre Père Céleste, il dit, il est lent à la colère. Non seulement il le dit, mais il le prouve. Vous savez, quand vous voyez les mal qui se fait dans le monde, le terrorisme, des hommes qui égorgent les êtres humains comme si on égorgeait des chèvres, des gens qui sont capables de violer des bébés de 4 mois, violer un bébé de 4 mois. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui peut porter une bombe dans son corps, entrer dans un immeuble là où se trouvent 1000 personnes, se fait exploser, il tue les 1000 personnes. Quand vous voyez le mal qui se fait dans le monde, parfois on se dit, bon, si moi j'étais Dieu, si moi j'étais Dieu, j'aurais déjà pris d'autres mesures. J'aurais déjà brûlé tous les homosexuels là. Seulement quand ils se font des bisous là, poum, quand sont là. Si notre Dieu est si patient, lent à la colère, pourquoi nous ne pouvons pas l'être envers les autres? J'ai regardé les petites vidéos qu'on place aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, on présentait un homme à qui on posait des questions, il répondait. On lui pose la première question, il répond exact. Il pose la deuxième question exact, troisième question exact, quatrième exact, cinquième exact. Et à la 6e question, il faillit. Et la personne qui posait des questions a commencé à lui reprocher d'avoir échoué à la dernière question. Et dans la vidéo, on était en train de dire, mais il a réussi à 5 questions. Il n'a échoué qu'à une seule question. Mais pourquoi l'attention de l'homme est toujours portée sur les échecs de l'autre? C'est ça le problème avec nous les êtres humains. On ne voit que les défauts des autres, on ne voit pas leurs qualités. Maman, ta fille a fait une bêtise, oui. Elle a commis une erreur, oui. Mais pourquoi tu ne vois que l'erreur qu'elle a commise? Pourquoi tu ne vois pas aussi ses qualités? Chaque matin, elle se réveille, elle lave les assiettes, elle balaye la maison. Elle n'a jamais murmuré. Elle a toujours été polie. Elle a toujours fait des bonnes choses. Mais parce qu'elle a seulement commis une seule erreur, tu es en train de la punir comme si c'était un démon. Et cet enfant-là, à un moment donné, va se dire, mais c'est comme si ma mère ne m'aime pas. Donc, toutes les bonnes actions que je fais, elle ne voit pas. Elle n'a vu que l'erreur. Et l'être humain est comme ça. Nous avons toujours les yeux fixés sur le mauvais côté des autres. Voilà pourquoi j'aime Dieu, la manière dont il parle. Quand vous lisez Apocalypse au chapitre 2 et 3, les chapitres 2 et 3, les lettres que le Seigneur envoie aux églises, vous verrez dans ces lettres-là, il commence toujours par féliciter la personne pour les bons accomplissements avant de faire le reproche. Je m'explique. Il dit par exemple à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ton amour, mais ce que j'ai contre toi, vous voyez, il commence d'abord par vanter les mérites, montrer les bons côtés. Je reconnais tes efforts, je reconnais les bonnes choses que tu fais, mais je suis quand même en désaccord avec toi pour tel aspect. Quand vous donnez d'abord à quelqu'un des éloges et qu'ensuite vous lui faites un reproche, il est mieux disposé à recevoir le reproche. Mais lorsque vous ne réalisez jamais les bons côtés des autres, vous ne parlez jamais des qualités des autres, directement vous parlez des reproches, souvent ça ne passe pas. J'ai l'habitude d'encadrer les couples ou de préparer les couples au mariage. Et l'un des exercices que je leur donne, c'est cela. Je dis, bon, parle-moi un peu des qualités et des défauts de l'autre. De ton fiancé, par exemple. Et très souvent, les gens commencent par les défauts. Très souvent. Et quand quelqu'un commence seulement par les défauts, je l'arrête immédiatement. Arrête. Parle-moi d'abord de ses qualités. D'abord, des qualités. Ensuite, tu pourras parler aussi des défauts. Parce que l'homme n'est pas que mauvais. Est-ce que vous le savez? L'homme n'est pas que mauvais. Même dans les serpents, Jésus a trouvé une qualité. Il a dit, soyez prudents comme des...
des serpents. Il a pris même les serpents comme modèle de prudence. Donc même les diables, en tant que serpent, au moins, il a la prudence. Maintenant, si toi, tu ne vois jamais le bon côté de quelqu'un, alors c'est toi qui entretiens le conflit. C'est toi qui entretiens les problèmes. Nous devons apprendre à regarder les autres, non seulement sous leur mauvais visage, sous leurs erreurs, mais de voir aussi leur bon côté. Souvent, les conflits dans les familles viennent lorsque nous ne voyons pas les bons côtés des autres, nous ne voyons que leurs erreurs. Une femme qui voit son mari comme un démon. Je connais des femmes qui non seulement voient, mais elles parlent même de leur mari comme si elles parlaient à un démon. Même dans ses prières, elle envoie le feu sur son mari. Quand elle prie en disant, tout celui qui maltraite ma vie, le feu de Dieu, le feu. Au fait, dans son esprit, elle voit le feu là tomber sur son mari. Sa cible, c'est cet homme-là. Alors toi, tu es pyromane. Tu veux brûler quelqu'un ou comment? Cet homme-là, il t'a épousé quand même. Hein? Il t'a épousé. Il n'a pas que des mauvais côtés. Il y a aussi des bons souvenirs que vous avez passés ensemble. Pourquoi tu ne vois pas ça? Tu ne vois que ses mauvais côtés. Lorsque tu cesses de voir le bon côté de quelqu'un, tu entretiens le conflit, tu entretiens la colère en toi, et à cause de cette colère qui est en toi, tu ne seras jamais disposé à te réconcilier avec la personne. Et vous savez ce qui est dramatique avec nous les êtres humains? Lorsque nous venons devant Dieu, nous supplions Dieu d'être miséricordieux envers nous. Bon, aujourd'hui, moi j'ai 44 ans. S'il faut que Dieu fasse l'inventaire des péchés que moi, Patrick Yeli, j'ai commis durant toute ma vie, depuis mon enfance, les péchés conscients, inconscients, en pensée, en parole, en action, par omission. Si Dieu doit tout évaluer, je suis sûr et certain que les 7 coups de tonnerre là qu'on parle dans la Bible vont s'abattre sur moi. Je vais vite disparaître. C'est la vérité peut-être pour tout le monde ici. Si Dieu devait faire l'inventaire. Donc prends toi-même, prends seulement le nombre de péchés par jour. Tu multiplies ça par ton âge. Fais ça seulement. Tu comprendras la gravité du poids qui est sur toi. Mais dans tout ça, qu'est-ce que Dieu fait? Il te pardonne. Il te supporte. Il te laisse vivre. Et il continue à te faire aussi du bien. Et tu pries toujours envers le même Dieu en qui tu as causé des torts. Seigneur, bénis-moi. Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, est-ce que tu demandes la bénédiction sur base des mérites? Si Dieu devait tenir compte des mérites, dire, je ne bénirai que ceux qui n'ont rien fait de mauvais. Est-ce que toi et moi là, nous serons bénis? Si Dieu est ainsi miséricordieux envers nous, pourquoi nous ne pouvons pas utiliser la même miséricorde envers les autres? Pour régler les conflits dans les familles, il faut que nous apprenions la miséricorde. Nous devons apprendre la miséricorde, mes frères et sœurs. J'aime beaucoup l'histoire de l'enfant prodigue. Dans Luc chapitre 15, Jésus parle d'un enfant qui a vexé son père, qui a blessé son père à un point où nous ne pouvons pas imaginer. Parce que parfois nous ne réalisons pas ce que ce jeune homme a fait. Ce jeune homme a tué son père pendant qu'il était encore vivant. Un enfant qui vient te demander sa part d'héritage pendant que tu n'es pas mort. Autrement dit, il est en train de dire à papa, moi je suis pressé que tu meurs pour que moi j'aie mon héritage. Comme tu ne sais pas mourir, de toutes les façons tu me donnes ma part. Maintenant, je n'attendrai même pas ta mort. Ah mais c'est ce qui est passé. Et vous savez quoi? Ce papa a pris la part de l'héritage de cet enfant pendant que papa n'est pas mort. Autrement dit, il a fait exécuter un testament avant même sa mort. Au fait, cet enfant voulait dire à papa, moi j'ai envie de t'oublier. La preuve, dès qu'il a pris sa part d'héritage, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé loin de papa, vivre très loin de papa, pour que papa ne sache même pas qu'est-ce qu'il fait. Autrement dit, il est allé faire sa vie, il s'en fout de papa. Et il est allé gaspiller tout l'héritage en vivant dans la débauche. J'aimerais que vous vous mettiez à la place de ce papa qui était si vexé par le comportement de son fils. Ce papa qui était blessé par ce que son fils a fait. Et papa n'était pas le seul à être blessé. On ne parle pas de la maman dans l'histoire, mais on parle au moins du frère aîné. Le frère aîné, lui qui est resté avec papa, il était encore plus blessé. Et il avait raison d'être blessé. Parce que ce jeune homme-là a fait souffrir le cœur de papa. Ce jeune homme est allé s'amuser. Il a vécu dans la débauche. La Bible est claire, il a vécu dans la débauche. Il a dilapidé l'héritage. Mais ce qui est bizarre, ce même papa-là, chaque jour, il sortait au coin de l'avenue pour regarder, peut-être que mon fils va revenir. Peut-être que mon fils va revenir.
Peut-être que mon fils va revenir. Vous voyez le cœur d'un père? C'est le cœur de miséricorde. Son fils a fait quelque chose de grave. Ça a blessé son cœur. Mais papa n'était pas en train de voir l'argent que l'enfant a dilapidé. Son souci, que l'enfant au moins revienne. L'argent peut partir, mais l'enfant doit revenir. Or, beaucoup de parents, ils considèrent leurs biens comme ayant plus de valeur même que la vie de leurs enfants. Un enfant a fait une bêtise. Il a cogné le véhicule de papa. Il a vendu une parcelle de papa. Il a bouffé l'argent de Minerval. Et papa réunit l'enfant. Il envoie l'enfant dans la rue. L'enfant devient un enfant de la rue. Pas plus tard que cette semaine, on me parlait de l'histoire d'un papa qui vivait aux États-Unis avec ses enfants. Et un de ses enfants a commis une bêtise. Un enfant né, grandi aux États-Unis. L'enfant commet une bêtise. Papa vient en voyage avec l'enfant. Et à Kinshasa, comme s'il venait en visite. Et ils arrivent quelque part là vers le pont Matete. Il fait descendre l'enfant, il ferme la portière et il s'en va. Il reprend son avion, il repart aux États-Unis avec tous les documents de l'enfant. Il laisse l'enfant dans la rue à Kinshasa. Un enfant né grandi aux États-Unis. Tu le laisses sur pont Matete. Tout seul. Dans une ville qu'il ne connaît pas. Et là, aux États-Unis, on constate simplement que mais tel enfant ne vient plus à l'école. Où est-ce qu'il est passé? On pose la question aux parents, les parents disent on ne sait pas. Et cet enfant commence à trimer ici à Kinshasa, à vivre avec les chégués et à connaître une vie de misère. Bon, à ta coup, tu vas payer sera moins la punition. Même si tu veux punir l'enfant, il faut quand même peser aussi les genres de punitions. Et si l'enfant là que tu laisses comme ça meurt, comment un père peut manquer de compassion à ce point-là? Tu peux punir un enfant, oui, mais est-ce que maman, parce que ton enfant a volé, tu dois prendre la main de l'enfant et plonger dans l'eau chaude ou mettre sur une plaque? Je connais une maman qui a renversé de la bouillie sur la jambe de sa fille. De la bouillie chaude, hein? Parce qu'elle a trouvé l'enfant en train de faire une bêtise à la cuisine. Elle prend la marmite de la bouillie, et l'enfant est brûlé jusqu'au 3e degré. Elle a une cicatrice jusqu'aujourd'hui. Donc quand elle regarde, elle dit, c'est maman qui m'a fait ça. Comment une mère peut manquer de compassion? Ton enfant qui est sorti de ton ventre, même s'il fait une bêtise, il y a quand même un degré de punition. Et vous pensez qu'un enfant, chaque fois qu'il regarde son corps, elle voit cette cicatrice, quels seront les sentiments de son cœur envers sa mère? Parfois, c'est nous-mêmes qui créons des situations qui peuvent plus tard devenir des conflits perpétuels, parce que nous manquons de miséricorde. L'enfant prodigue, malgré ce qu'il a fait comme bêtise, un jour il s'est dit, je vais rentrer chez papa. Je sais que j'ai fait du mal à papa, je vais revenir. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Cet enfant a pris la résolution de chercher la réconciliation avec son père, malgré tout le mal qu'il avait fait. Il s'est dit, je vais m'humilier, je vais demander pardon dans le souci de me réconcilier avec papa. Voilà encore une attitude qui manque dans nos familles. L'humilité pour demander pardon, pour reconnaître les torts. Et ça surtout, c'est nous les hommes, nous les papas. Parce qu'on a fait de nous des chefs. Lorsque tu commets une bêtise, tu ne t'humilies pas pour demander pardon. Il y a des papas qui croient qu'ils ont été vaccinés pour demander pardon. Ils ont un vaccin anti-pardon. Lui ne demande pas pardon. Comprenez seulement qu'il a pardonné. Ou la chose est passée. Même avec sa femme. Tu as commis une bêtise, papa. On t'a attrapé. Je dis bien, on t'a attrapé. Avec des images bizarres. Avec des messages bizarres. Papa, humilie-toi devant ta femme. Dis, chérie, pardonne-moi. Oh, je croyais que les mamans allaient dire amen. Ne fais pas le têtu, ne fais pas le gros dos. Mais maintenant c'est quoi? Maintenant c'est quoi? Dis, bon, oublions ça. Non, n'oublions pas. Parlons-en. Effaçons ça correctement. Vous savez, dans un couple, il ne faut jamais dire, bon, et les gars, laissons passer ça. Non, ça ne passe pas comme ça. Vous voyez un tableau. Si vous avez écrit des choses sur un tableau et que vous n'effacez pas, demain vous venez encore écrire des choses au tableau. Le lendemain, vous écrivez encore des choses au tableau. Après 3 ou 4 écritures, vous serez incapable de lire les tableaux. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous rencontrez un problème en famille, un conflit en famille ou dans le couple, prenez le temps de lire, écrivez les problèmes en blanc, clairement. Quel est le problème qui nous oppose? C'est ça, 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 ça. Comment on va effacer ça? C'est moi qui ai tort. Chérie, pardonne-moi. Je te promets de ne plus recommencer. Alors on efface le tableau. De sorte que si demain, un autre problème arrive, le tableau est vide. Mais si vous n'effacez pas, le tableau devient surchargé.
Et vous savez comment on reconnaît un tableau surchargé? Vous trouvez un homme et une femme en conflit. Vous essayez de jouer les médiateurs. Vous les faites asseoir. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle commence par Mbujimaï pour aller finir au Bas-Congo. Donc vous n'arrivez plus à savoir quel est le problème qui les sépare. Vous ne savez plus. D'ailleurs, ce jour-là, il avait fait ceci. D'ailleurs, hier encore, il y a 3 ans, pasteur. Il avait fait ça. Vous ne savez plus, mais c'est quoi? En fait, vous vous disputez là pourquoi? C'est l'accumulation des dossiers non traités. Et en ce moment-là, c'est un tohu-vohu. Vous ne savez plus par où commencer pour régler les problèmes. Réglez les problèmes au fur et à mesure que ça arrive. Un problème arrive, mettez-le au tableau, parlez-en clairement, trouvez une solution, que celui qui a tort s'humilie et demande pardon. Il n'y a pas que d'enfants prodigues. Il y a des papas prodigues, il y a des mamans prodigues, il y a des yaya prodigues. Si c'est toi qui as tort, c'est à toi de prendre l'initiative de dire « j'irai ». Mais il y a des gens qui ne font jamais le premier pas. Il a tort, mais par orgueil, il boude dans son coin. Pourquoi tu boudes? C'est toi qui as commis une bêtise. Va t'humilier. Surtout quand on est un enfant. Ça ne sert vraiment à rien de bouder devant ses propres parents. Et j'aime bien l'attitude de ce papa. Quand l'enfant est revenu, regardez comment le papa l'a accueilli. L'enfant était encore sale, avec ses vêtements qu'il utilisait dans la maison des pourceaux. J'imagine l'odeur qui dégageait cet enfant, qui venait de la souillure. L'enfant qui a dilapidé les biens. L'enfant qui a vécu avec l'argent des papas dans la débauche. Mais quand l'enfant vient, regardez l'accueil des papas. Regardez l'accueil des papas. Il n'a pas commencé à dire, toi, mon argent, où est mon argent? Il n'a rien dit de cela. Son plaisir, au moins l'enfant est vivant. Il était le premier à enlacer l'enfant, à embrasser son enfant, malgré ses odeurs. Combien de parents font ça? Je me rappelle dans une église, là où j'ai évolué il y a beaucoup d'années, j'étais responsable d'une grande chorale. Une fille de ma chorale a été engrossée. Elle est tombée enceinte. Elle est venue me voir en tant que responsable pour me dire, frère Patrick, j'ai péché. Il m'est arrivé quelque chose avec un monsieur, voilà, là, je suis grosse. J'ai tenu à vous le dire. J'ai dit, ok. J'ai fait une suspension, j'ai écrit une lettre, parce que dans notre église, là, l'administration, on ne joue pas. J'ai écrit une lettre au pasteur et aux responsables des différents départements pour dire, voilà, j'ai reçu telle sœur en confession, elle est dans telle situation, et je propose qu'elle ne travaille plus, qu'elle soit suspendue. Et vous savez ce qui m'a tué? C'est que le dimanche, mon pasteur s'est élevé du haut de la chaire et a appelé la fille. Admettons qu'elle s'appelle, prenons un nom que nous ne pourrons pas avoir ici. Nsamba. Lungwila. Il se lève et dit, Lungwila, lève-toi. Et la fille se lève, passe devant. Elle est passée devant. Et le pasteur a commencé à dire, vous voyez cette fille ici? Elle a fait l'impudicité. Telle qu'elle est là, vous la voyez là, elle est impure. Elle a attrapé une grossesse. Elle a essuyé les... On a commencé à vilipender cette fille au devant de l'église. Et j'ai vu cette fille en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Et moi, j'étais là assis dans la chorale. Je commençais moi-même aussi à pleurer. Je ne supportais pas. Je me suis levé. Je suis sorti de l'église. En colère. Moi, je ne pleurais pas de tristesse, de colère. J'étais en colère. De sorte qu'à la fin du culte, j'ai suivi le responsable, qu'on appelait diacre responsable à l'époque. Je l'ai suivi pour dire, papa, vous voyez avec ce que vous avez fait là? Désormais, si une fille commettait une pareille bêtise et qu'elle me le disait, je ne vous le dirai plus. Et sachez-le que toutes les filles qui tomberont enceintes dans cette église, jamais elles ne viendront confesser. Jamais. Quelqu'un qui vient avouer un péché pour demander la miséricorde, vous la critiquez comme ça, vous l'humiliez comme ça. Ça ne se fait pas. Est-ce que l'église, vous m'entendez? Ça ne se fait pas. Autrement dit, quand quelqu'un vient pour régler un conflit, il y a une manière de recevoir quelqu'un. Nous sommes en conflit, on a un problème. Moi, j'ai pris l'initiative. Tu ne m'as pas obligé. Tu ne m'as pas pointé une arme. C'est moi qui ai pris l'initiative de venir vers toi. Mais comment tu me reçois? Comment tu m'accueilles? Je t'ai demandé pardon et puis après, tu chantes maintenant devant tout le monde. Il était venu. Il était à genoux ici, ici. Là, tu montes avec orgueil. Hein? Il était à genoux ici. Plairer. Vous voyez? Quand je disais, moi on ne se joue pas de moi. Vous savez, la personne qui vient vous demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Non.
Si quelqu'un vient te demander pardon, fais le premier pas pour chercher la réconciliation, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, cette personne-là a compris qu'en restant comme ça, nous sommes tous faibles. Autant nous réconcilier pour être forts. Et si toi tu prends ça comme un signe de faiblesse, tu ne vas plus jamais voir cette personne revenir vers toi. Elle ne reviendra plus. C'est ce qui fait que certaines jeunes filles ne disent plus la vérité à leur maman. Parce que maman, quand tu lui dis la vérité, la façon dont elle va te traiter, elle va te fouetter avec le pilon. Je connais une maman qui disait à sa fille, quand sa fille commettait une bêtise, elle disait, Zelana nous n'a melelo na nos prémices. Et c'était vrai, elle ne plaisantait pas. C'était une de nos mamans au camp. Elle disait à la fille, quand on est dans la chambre, entre dans la chambre. Zelana nous n'a melelo aux prémices. Elle va s'acheter des bières. Elle prend la bière. Et quand elle est dans son état d'ébriété, elle porte maintenant la culotte, elle entre dans la chambre de la fille. Mais c'est Ali et Foreman. Donc le lendemain, si vous voyez cette fille, vous n'allez pas la reconnaître. Qui l'a tapé? Sa propre maman. Sa propre maman. Est-ce qu'une maman comme ça, si ta fille avait encore besoin de se confier à toi, est-ce qu'elle va encore te dire quelque chose? Elle ne dira plus jamais. Et cette fille peut rester ton ennemi toute sa vie. Parce qu'elle va commencer toujours à voir ces images-là. Chaque fois qu'elle te voit, elle voit les images. Comment tu l'as maltraitée, ce que tu lui faisais. Et ces images-là vont la traumatiser. Elle peut ne jamais développer de bonnes relations avec toi. Qui a entamé le conflit? Mais c'est toi. Je termine en disant ceci. Pour régler les conflits dans nos familles, nous devons savoir accueillir ceux qui viennent pour la réconciliation. Bien accueillir ceux qui viennent pour la réconciliation. Remarquez que même le fils aîné, quand il est revenu et qu'il a trouvé que papa avait reçu favorablement le fauteur, il a même organisé une fête pour cet enfant qui a gaspillé de son bien. Le fils aîné a refusé. Il s'est dit non. Moi, je ne vais pas entrer dans cette salle de fête. Je ne vais pas fêter le retour de ce jeune homme. Mais regardez, le papa est allé suivre même le frère aîné pour dire, mon fils, ne fais pas ça. C'est quand même ton frère. Ton frère que tu vois là, il était comme mort. Il est revenu à la vie. Vous savez, quand vous voyez l'attitude de ce papa, ça c'est un papa qui cherche à mettre la paix dans sa famille. Il a senti que maintenant, il y a une haine entre mon fils aîné et son petit frère. Il parle à l'aîné. Non, c'est ton frère. Vois-le comme quelqu'un qui était mort, qui est revenu à la vie. On doit quand même se réjouir. Il cherche toujours à mettre la paix. Et les fils aînés, il y en a aussi. Ceux qui ne se réjouissent jamais du bien des autres. Comment voulez-vous dans une même famille? Ta sœur se marie. Ta sœur fête son anniversaire. Toi, tu oses dire, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que vous avez eu un petit problème. Elle avait pris ta blouse ou ta plus belle robe. Elle est allée vendre ça ou elle a déchiré ça. Pour une robe ou pour une boîte de make-up, tu ne vas pas aller au mariage de ta sœur. Il y a une image qui me taraude l'esprit. Je ne sais pas, les jeunes gens peut-être qui sont là n'ont pas vu ça, mais nos parents ou nos aînés qui sont là ont dû voir cela. La poignée de main entre Feu Mobutu et Feu Tshisekedi le père. Qui se rappelle de cela? C'était à la mort du deuxième enfant de Mobutu, je crois, Konga. Quand il a perdu Niwa, et puis après Niwa, il y a eu Konga, je crois. Tshisekedi, qui était son ennemi, son opposant, il ne s'entendait pas, est venu au deuil de Mobutu qui a perdu son fils. Et ils se sont salués comme ça. Les photographes, les journalistes, ils étaient terribles. On a pris des photos. Ces photos ont circulé dans le monde en disant deux grands ennemis qui se saluent. Et on a dit non, la solidarité africaine est impensable. Et ils ont dit en Afrique, quand même ton ennemi est en deuil, on oublie les conflits. Quand ton ennemi est en deuil, écoute, quand le feu brûle dans la maison de ton ennemi et que tu as de l'eau, va jeter de l'eau pour éteindre la maison de ton ennemi. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, si tu trouves le bœuf, la brebis de ton ennemi, tomber dans un puits, il dit tu le sauveras. La brebis de ton ennemi tombe dans un trou, Dieu dit tu le sauveras. Or il y a des gens comme ça, ce n'est même pas ton ennemi, mais ton frère, ton fils, ta maman. Un problème lui arrive, il est frappé par un deuil, par une maladie, tu dis je ne pars pas. Juste parce que vous avez eu un conflit. Parce que vous avez eu un problème. Écoute, en cas de problème dans une famille, on oublie les conflits. On a un deuil, on a une situation qu'on doit régler. L'un d'entre nous est malade. Quelqu'un doit voyager. Quelqu'un doit fêter son mariage. On prend les conflits, on jette.
pour le moment, la famille doit être soudée autour de cet événement. C'est comme ça que les gens vivent. Mais si tu perpétues des conflits malgré des circonstances, heureuses ou malheureuses dans une famille, alors tu n'es pas un homme de paix. Église, ce matin, je voulais simplement nous demander à nous de comprendre. Nous sommes en mission de réconciliation dans nos familles. Chacun de nous ici est un facilitateur, est un médiateur, est un homme de paix, une femme de paix pour sa famille. Nous devons chercher à réconcilier les gens dans nos familles. Nous devons nous-mêmes aussi nous réconcilier avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs. Fais des efforts, à moins que la personne refuse. Mais toi, en tant que chrétien, fais les efforts nécessaires pour te réconcilier avec l'autre. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Acclamons le Seigneur. Rémunérateur de ceux qui le cherchent.